à tous chers mortels, c'est Dragma, on se retrouve avec quelques petites nouveautés. Et je m'excuse d'avance, en ce moment vous avez dû vous rendre compte, les vidéos ne sont pas très régulières. C'est même pas une question que j'ai pas le temps, c'est une question qu'en ce moment j'ai pas trop la motivation. Il y a plusieurs trucs dans ma vie privée qui sont un petit peu casse-couilles. Donc je mets pas en pause la chaîne, mais s'il y a des vidéos un peu moins régulières, je m'en excuse d'avance, surtout que la chaîne avance vachement bien et ça me fait réellement chier de pas avoir un rythme correct. Mais bon, j'ai vraiment, enfin là j'arrive pas, en ce moment j'y arrive vraiment pas. Il y a des moments où je suis en mode faut que je fasse une vidéo, mais j'ai tellement pas la foi, donc voilà. Je m'en excuse d'avance, mais je vais essayer de faire au moins le maximum. Alors on attaque avec Make Me Up, un manga que j'apprécie énormément d'ailleurs, c'est vraiment un manga que j'apprécie beaucoup. Le 6ème tome m'avait un petit peu remué d'ailleurs, j'espère que ce tome 7 sera un tout petit peu plus joyeux. Alors, cette histoire, eh bien, c'est un jeune lycéen qui va rencontrer une jeune fille, voilà, qui est toute pétillante de vie, tout ça, ce qui est l'inverse de notre héros, qui lui, à l'inverse, n'a pas beaucoup d'amis et très réservé. Et en fait, cette jeune fille, elle ne sait pas du tout se maquiller, sauf qu'elle n'ose pas se présenter devant ses amis sans maquillage. Pour elle, sa vraie personnalité, c'est sans maquillage, et sa personnalité que les gens adorent, c'est quand elle est avec le maquillage. Et il va y avoir une amitié qui va se lier entre ces deux-là. Certainement une histoire d'amour, mais là on est déjà dans des triples, quadruples, triangles amoureux, tout ça. Enfin, on est dans des trucs un petit peu particuliers. Mais c'est plutôt sympa, j'apprécie beaucoup le manga, ça fait partie de ceux que je suis énormément, même si le manga est pas très connu. Mais voilà, je suis très fan de ce manga-là. Ensuite, nous avons Tokyo Revenger, et je l'attendais avec impatience parce que j'avais énormément aimé le premier tome. Je suis en train de feuilleter, c'est la première fois que je le feuillete d'ailleurs. J'avais énormément aimé ce premier tome et j'attendais plutôt la suite avec impatience. Donc on va voir ce qui va se passer. Tokyo Revenger, eh bien c'est un jeune homme qui a un peu plus de la trentaine maintenant. Sa vie est misérable, il enchaîne les petits boulots de merde, il arrive à rien, enfin vraiment une vie pourrie, pas de petits amis, tout ça. Et une des rares filles qu'il a aimées dans sa vie, et ben en fait elle va se faire tuer lors d'une bataille de gang, un truc du genre. Et du coup bah il va avoir une remontée dans le passé, il va revenir à l'époque du collège et il va essayer de rectifier le tir. En essayant de faire en sorte que sa vie se passe beaucoup mieux et surtout sauver celle qu'il aime. Et franchement rien que ça, on a un mix entre Erased et GTO qui est vachement sympa. Franchement ça c'est vraiment à voir absolument, juste génial de chez génial. Fairy Tail, la quête de 100 ans, j'ai entendu des petites rumeurs sur la suite. J'ai entendu dire que le manga partait pas mal dans l'érotique, on va dire ça comme ça. Je sais que plus on a avancé dans Fairy Tail, plus le ecchi et le fanservice étaient présents. Apparemment ça va être encore pire là-dedans. Bon, moi j'ai pas à me plaindre, hein. Moi j'aime bien, mais je pense qu'il y en a qui vont pas du tout aimer. Donc la quête de 100 ans, ça se passe pile après la dernière guerre. Du coup pour protéger Fairy Tail. Et là ils partent faire la fameuse quête de 100 ans. Que même Gildard, j'ai perdu le nom, ça fait un moment que j'ai pu regarder Fairy Tail, n'a pas réussi à finir. Et là ils sont en train de la faire, ça tourne tout autour de ça. Et là on rencontre différents dragons sous une autre forme, des créatures complètement différentes. Voilà, on repart dans une nouvelle aventure de Fairy Tail, donc c'est cool. Si vous aimez l'histoire, vous allez vous y retrouver. Mais avec encore plus de ecchi pour le coup, là on va pas se le cacher. Jagan, pareil, que j'aime énormément. Alors pareil, on n'est pas... Enfin, le manga tu savais qu'il allait être très cul et très gore. Là on a vraiment tout ce qu'il faut là-dedans. En fait c'est une pluie de grenouilles parasites qui s'est mis à infecter les gens. Et tous ceux qui se faisaient infecter ont commencé à ressortir leur côté primaire d'un mode, voilà, tous les trucs qui les énervaient, tous les trucs qui les rongeaient de l'intérieur se mettaient à s'exprimer sous une bête immonde. Genre on en a une, elle s'est transformée en sorte de centaure. Il y en a une, il y en a un, c'était une sorte de bouche avec une langue qui tranchait tout sur son passage. Voilà, selon leur envie, ça a se transformé en monstre assez bizarre. Et on va voir notre héros qui lui aussi a ses envies, qui s'est fait infecter, mais qui va plus ou moins réussir à contrôler son pouvoir grâce à une chouette. Qui va partir à la chasse de ces créatures là. Donc c'est plutôt sympa, ça se lit bien. Et voilà, je trouve ce manga plutôt cool. Alors c'est extrêmement gore, c'est extrêmement cul. Enfin voilà, tu y attends, hein, tu le vois rapidement que c'est un manga qui va tourner pas mal autour du sexe. Et j'essaye d'esquiver les passages un peu durs. Mais voilà, c'est aussi extrêmement gore comme je l'ai dit. Ensuite, Check Me Up. Oui, oui, du shoujo. Alors j'en lis de temps en temps du shoujo, mais en ce moment j'ai une furieuse envie de shoujo là, je sais pas pourquoi. Série en 7 tomes, je pense que ça peut être sympa là-dessus. Alors j'ai travaillé si dur dans l'espoir de voir l'homme de mes rêves. Ai-je pu me tromper à ce point après 5 ans d'amour à sens unique?
Nanase Sakura va enfin revoir celui qui lui a inspiré sa vocation d'infirmière, engagée dans les mêmes hôpitaux que le beau médecin qui a bouleversé sa vie. Elle déchante rapidement lorsqu'elle découvre sa vraie personnalité. Craint par presque tout le corps médical, le docteur Kairi Tando ressemble plus à un démon qu'à un prince charmant. Ça doit faire mal au cul un peu. Je sais pas du tout ce que ça vaut, mais ça m'a pas mal tenté, donc j'attends de voir. Je pense qu'il y a moyen de bien rigoler. Ensuite, nous avons la destinée de Yuki. Alors, de ce que j'ai compris, c'est par les mêmes auteurs que Maid-sama. Pas Maid-sama, Divine Nanami. Je suis pas sûr à 100%, mais j'ai cru comprendre que c'était ça, je peux me tromper. Voici le récit de 6 enfants du destin qui apparaissent tous les 100 ans. Yuki et ses 5 amis sont nés et ont grandi à Mutsujimura, un village perdu dans la campagne, dans la région de Kyoto. Une année a passé depuis la disparition soudaine des 4 aînés, la veille de leur entrée au lycée, laissant Yuki et Takaya seuls. Mais lorsqu'un mystérieux être démoniaque les menace, l'un de leurs amis fait leur retour fracassant et leur sauve la vie. Métamorphosé, celui-ci est méconnaissable et ne nourrit qu'un seul but, protéger Yuki à tout prix. Je sais pas du tout ce que ça va valoir, mais bon, si c'est dans Divine Nanami, j'avais bien aimé, je pense que ça va être juste un tout petit peu plus bourrin, mais voilà, on reste dans l'idée des créatures fantastiques, des divinités, à mon avis, on va rester un petit peu là-dessus. D'ailleurs, c'est fantastique romance lycée, oui, on est totalement dans les mêmes délires. La fille du temple au chat, qui est du tranche de vie plus que peinard d'ailleurs, c'est très sympa comme manga, c'est vraiment le manga pour se détendre, pour pas être prise de tête. L'histoire, c'est un jeune homme de la ville qui vient rejoindre sa cousine. Je sais plus si... Non, c'est pas une cousine, genre que c'est une amie d'enfance de mémoire. Qui, voilà, qui vit à la campagne et il va vivre avec elle. Sauf que voilà, il est en plein âge de la puberté, il a 15 ans, il commence à s'intéresser aux femmes, elle a 19 ans. Elle est toute pétillante, toute belle, tout ça, donc autant vous dire qu'il y a quelques attirances, tu vois, qui sont en train de se lier. Enfin, surtout lui, elle a aussi. Tu sens qu'il y en a un petit peu, mais c'est surtout lui qui est en mode oh putain, une femme, oh putain, une femme. ça fait très bizarre de se dire ça comme ça, mais c'est un peu l'idée. Mais c'est détente, voilà, c'est un peu dans la lignée des hauts grands airs, sans le côté fesses, pardon, j'allais dire boobs, non, en plus sur le côté fesses pour le coup. Ça, on a aussi Flying Witch, on est un petit peu dans ces idées-là. Ensuite, Flair 0, je sais plus, je crois que ça va être en 2 tomes celui-là, j'ai un doute. Alors, Alexander Draco, 12 ans, ne rêve que d'une chose, retourner vivre dans sa ville d'origine. Fera, une cité enclavée située aux confins de la vallée rouge. Depuis l'âge de 5 ans, Draco vit isolé dans les montagnes au-delà des murs, loin de sa mère et des habitants. La dangereuse anomalie qu'il porte, capable d'endommager tout organisme vivant par un simple contact physique. Mais l'apparition d'une créature d'origine inconnue conduira Draco à libérer un pouvoir destructeur, risquant la vie des habitants de Fera. Devenu lui-même un danger pour la cité, sa rencontre avec Aurora poussera le jeune Draco à découvrir les véritables origines de son anomalie. Une seule voie s'offre à lui, rejoindre les défenseurs contre ceux qui menacent Fera depuis longtemps, les Sentinelles. C'était long, très long à lire ce résumé. Je sais pas du tout ce que ça vaut. Salvatore Nive, c'est un truc italien? Je sais pas. Je sais pas du tout ce que c'est. Mais bon voilà, ça m'a un petit peu attiré, on va voir. On va voir ce que ça vaut. Je ne sais pas, encore une fois, je n'en ai foutrement aucune idée. On verra. La princesse et la bête. Arrêtez avec Shoujo Addict, non sans déconner, arrêtez avec ça. C'est vraiment chiant à force. Je sais plus en combien de tomes ça se finit, je crois qu'on est... Ouais, je suis pas sûr qu'il reste tant de temps que ça avant que le manga soit terminé. L'histoire, c'est une jeune humaine qui a été toute sa vie élevée pour devenir un sacrifice humain, et le grand jour venu, eh bien, en fait, le roi va s'éprendre d'elle, et parce qu'en fait, voilà, ici... Déjà, elle avait pas peur de lui, elle était en mode, bah voilà, je suis là pour me faire sacrifier, vas-y, fais ce que tu veux de moi. Sauf que voilà, non, il s'est dit, bon bah finalement, tu vas devenir ma femme. Ok, bon bah elle est pas très, ouais, elle a pas très peur, elle est pas très en mode ah non. Oui parce que c'est un roi démon, j'ai oublié de le dire, donc c'est mode la bête de la Belle et la Bête, on est un petit peu dans le même physique, mais avec un côté beaucoup plus classe quand même. Et un amour va se lier entre les deux, sauf que bien évidemment, une reine humaine dans un monde de démons, c'est pas très bien apprécié comme vous pouvez vous en douter. Donc on a un côté très fleur bleue, très sympathique, en mode voilà, c'est tout mignon, c'est tout joli, mais avec pas mal de trucs très intéressants. J'apprécie énormément La Princesse et la Bête. Voilà, un manga qui se lit très bien pour moi. Ensuite, mon colloque d'enfer, alors lui il m'intéressait beaucoup. Ça fait, quand j'avais vu, je me suis dit celui-là il va me plaire. Alors, colocataire pour le meilleur et pour le pire.
Comme ses parents doivent s'occuper de sa grand-mère malade, Miko rejoint une colocation dans une grande maison dont son oncle est propriétaire. Cette lycéenne va devoir s'assumer loin du cocon familial au milieu de 5 colocataires adultes, pour le moins singuliers. Parmi eux, Jun Mutsunaga, designer freelance, aime à travailler depuis le canapé du salon de la maison. Miko va d'abord se laisser impressionner par ce jeune homme charmant mais caractériel avant de découvrir d'autres facettes de sa personnalité. Et je sais pas du tout en combien de tomes ce sera. Comédie, colocation, lycée. Colocation, je connaissais pas ce... je connaissais pas cette catégorie. Mais enfin bon, ok, voilà, c'est... je sais pas. Ça va tourner sur des histoires d'amour, à l'Eudros, tout ça. Mais j'ai besoin de ça en ce moment. Non, je sais pas pourquoi, j'ai une période shoujo. J'ai grave envie de shoujo en ce moment. Divine. Divine, qui est le premier manga de la personne qui a fait l'atelier des sorciers. Ce sera un manga en 3 tomes. Beauté divine, quand Elnia, l'ange, et Devilia, le démon, se crêpent le chignon sur terre, les mortels n'ont qu'à bien se tenir. Donc ça va être un foutage de gueule sur un ange et un démon, visiblement. En tout cas, j'aime beaucoup la couverture et je pense que ça peut être plutôt sympathique. On va voir. Et on finit avec deux petits trucs sympatoches. Ah, voilà, voilà. Hein, voilà. Bon, je cache un tout petit peu. Lingerie panique. Lingerie panique. Donc, il était un petit hentai. Ayumi Mikishita a eu de la chance et l'honneur d'être engagé chez Lingerie Panique. Ça me fait penser à Lingerie Office pour ceux qui connaissent. Une entreprise au personnel 100% féminin qui conçoit de la lingerie. Où sa passion dévorante pour les dessous le mènera-t-il? Les employés de l'entreprise n'y sont certainement pas indifférentes et il va rapidement se retrouver avec elle dans des positions gênantes. L'une d'elles arrivera-t-elle à lui voler son cœur? Franchement, ça me fait énormément penser à ça. On n'est pas dans le même délire, mais c'est pas loin. Donc à voir. Je montre pas d'image pour le coup. Ensuite, c'est compliqué de cacher là pour le coup. Lovercolor. Et c'est Linda, du coup. Linda. Donc pareil, un autre hentai qui est en couleur. Et ça, bah c'est cool. C'est plutôt ça. Ah je sais pas si YouTube va m'emmerder, mais on verra. Donc voilà, aussi un peu de hentai de temps en temps. Ça fait pas de mal, hein, faut pas... voilà, faut pas hésiter. Donc voilà, c'était les nouveautés du jour. Ça en fait beaucoup. C'était Dragmar, et je vous dis à la prochaine, chers mortels.